Les 10 règles pour être une femme modèle, pour être une femme de qualité, une femme vertueuse, une femme de distinction. Les 10 règles. Asseyez-vous confortablement dans votre salon et écoutez-moi. Je m'adresse à vous. Ma fille, je m'adresse à vous. Les 10 règles pour être une bonne femme. Écoutez-moi bien. Ne jamais élever la voix pour une raison quelconque sur votre mari. C'est un signe de manque de respect. Écoutez bien ma fille. Vous vous plaignez des manques de paix conjugale dans votre foyer, mais écoutez ces 10 règles. Proverbe chapitre 5, verset 1. Ne jamais élever la voix pour une raison quelconque sur votre mari. C'est un signe de manque de respect. Et deuxième règle, n'exposez pas les faiblesses de votre mari à votre famille et à vos amis. Non, mais vous êtes le gardien de l'autre. N'exposez pas les faiblesses de votre mari. Troisième règle, ne blâmez jamais votre mari s'il vient chez lui les mains vides. Encouragez-le plutôt. Deutéronome chapitre 3, verset 28. N'exposez pas les faiblesses de votre mari. Éphésiens chapitre 5, verset 12. Quatrième règle. Ne soyez pas une femme qui gaspille la sueur de son mari. Ne soyez pas une femme qui gaspille. La sueur de votre mari est trop précieuse pour ne pas être gaspillée. Rappelez-vous l'alimentation de 5000 personnes. Et Jésus avait dit aux disciples de ne rien perdre. Quand Jésus avait nourri 5000 personnes, prenez soin de ne rien perdre. Cinquième règle. Ne prétendez jamais être malade pour nier que votre mari veut du sexe. Mais vous devez lui donner ce qu'il veut. Le sexe est très important pour les hommes. Si vous continuez à le nier, mais une autre femme lui donnera ce qu'il veut. Aucun homme ne peut résister trop longtemps à la fin du sexe, même les ordonnés. 1 Corinthiens chapitre 7. Ne criez jamais. Règle 6. Ne criez jamais, ne contestez pas votre mari devant vos enfants. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Septième règle. Prenez le temps de vous rendre à la salle de bain. Je dis bien, prenez le temps de vous rendre à la salle de bain. Ah, maman, je travaille, non? Faites-vous belle, car votre mari est toujours entouré de femmes qui prennent leur temps pour leur apparence. 1 Samuel, chapitre 25, verset 3. Vos parents ou votre famille ne doivent pas interférer avec votre mariage, non. Genèse chapitre 2, verset 24. Ne communiquez pas, 9e règle. Ne communiquez pas avec les femmes qui ont une mauvaise conception du mariage. Je dis bien, ne communiquez pas, ne composez pas, ne marchez pas
avec les femmes qui ont une mauvaise conception du mariage. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. 10e règle, une femme de prière est une femme mieux équipée. Une femme de prière est une femme mieux équipée. Priez pour toujours. Priez toujours pour votre mari, pour sa famille. 1 Thessalonique, chapitre 5, verset 17. Proverbe 31, verset 10. Une femme vertueuse qui la trouvera. Et pour changer de caractère, si vous n'êtes pas dans les 10 règles, c'est un envoûtement.